Mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel? Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. L'Afrique et toute sa diversité racontée au Cabaret Sauvage. Marilyn Monroe et Simone Signoret, amis puis rivales dans Bungalow 21, et Yvan Attal et Noémie Lovski décryptent la vie de couple dans Vidéo Club. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% théâtre. Bienvenue à tous, je suis bien sûr en compagnie de Sonia Patricelli. Et puis nous recevons aujourd'hui Soro Solo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes journaliste évidemment, on se souvient de vous en présentateur radio un peu incontournable en Côte d'Ivoire et bien sûr ici en France. L'Afrique enchantée, l'Afrique en solo sur France Inter. L'Afrique est justement au cœur de ce spectacle au Cabaret Sauvage qui est de retour donc jusqu'au 22 octobre. Ça s'appelle Cabaret africain. On a vu quelques images en titre d'une trapéziste, d'un footballeur qui dribble. Vous êtes un peu le maître de cérémonie. C'est un joyeux mélange des genres. Oui, c'est vraiment un mélange des genres. Je répète toujours aux uns aux autres. Ce spectacle est un spectacle d'art croisé puisqu'on va trouver de la musique, on va trouver des performeurs, des jongleurs comme dans un cirque. Ou aussi on va trouver un récitant qui a une interlocutrice sur scène. Et là, on se retrouve dans le théâtre. Donc voilà, un croisement de disciplines artistiques diverses et variées pour raconter un récit en lien avec l'Afrique qui est le cabaret africain. Et c'est le choix de ces thèmes, ce sont des thèmes qui sont aussi en lien avec le monde. Oui, c'est ça. C'est 1h45 d'un voyage conté qui donne à voir sous le grand chapiteau quelques tableaux de l'histoire africaine et des performances inoubliables. Le tout accompagné d'un orchestre de 6 musiciens. On regarde ce que ça donne sur scène. Voilà, quel est le point de départ de cette création imaginée par le directeur du Cabaret Sauvage, Méziane Azaïch? Le point de départ, c'est toujours de raconter les Afriques. Et Méziane Azaïch, jusqu'à maintenant, son territoire de prédilection, c'était l'Afrique du Nord, donc le Maghreb. Et cette année, il s'est dit, je voudrais descendre un peu plus au sud, dans l'Afrique subsaharienne. Et quand il m'avait déjà vu, moi, en tant que journaliste, déjà présenter l'Afrique enchantée, le bal de l'Afrique enchantée, il m'a vu compter un jour dans ce spectacle. Il m'a dit, Solo, je te propose à partir de mes idées d'écrire le récit, mais aussi d'être un des récitants, on ne pourrait pas dire le principal récitant. Et le point de départ, c'est comment choisir des thématiques ciblées. Bien entendu, c'est non exhaustif, pour raconter des problématiques du continent africain. Ça peut être l'immigration, ou d'un artiste méconnu à qui on a collé une étiquette ou une caricature, ou ça peut être aussi des thématiques sur la corruption, etc., etc. La liste est longue. Avec pour objectif de démonter un peu les clichés qui existent autour de l'Afrique et du continent. Tout à fait. Comme moi, en radio, l'Afrique enchantée, sur France Inter, c'était pour donner des clés de lecture, pour déconstruire certains clichés qu'on a sur ce continent, qui malheureusement, en règle générale, dans les médias mainstream, en Europe en général, ou en France en particulier, quand on évoque ce continent, on parle de guerre, de dictature, de corruption, de pauvreté, etc. Bon, comment pouvoir raconter à des gens et donner des éléments aux gens pour comprendre s'il y a des corrupteurs et des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. S'il y a des dictateurs, c'est que peut-être des gens l'ont aidé à s'installer comme dictateurs. Voilà, aller creuser pour voir l'autre versant de la médaille de ce récit. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un spectacle tout public, le cabaret africain, mais on peut être surpris parce que vous abordez des thématiques parfois dures, difficiles. Vous parlez notamment d'une histoire, celle de la mère de Fela Kuti au Nigeria, défenestrée. Vous parlez du massacre de Tiaroy au Sénégal en 1944. Mais vous n'oubliez jamais la dimension sociale et politique de cette histoire-là. Est-ce que c'est votre façon de transmettre Solo Soro ?
Je pense que c'est ma façon, c'est la façon de bien d'autres personnes qui ont envie de parler de ce continent, pas pour jouer, se mettre dans la position de la victime et pas non plus de se mettre dans la position du donneur de leçons, mais donner des clés de lecture. Quand l'Africain que je suis, l'Ivoirien que je suis, le nombre de fois où je suis tombé sur, entre griffes, des personnes, on va dire, féministes qui disent « Oh mais attends, vous ne pouvez pas parler comme ça avec autant de véhémence de Fela Nicolas Pocouti, c'était quand même un fumeur de joints sur les plateaux, ou alors qu'il y avait 27 femmes. » Ok, d'accord. Bon, on va dire qui est Fela. Déjà, il vient d'une famille de grands militants et sa mère l'a profondément marqué. Et lui, justement, il a utilisé sa musique pour éveiller nos consciences en tant qu'Africains, éveiller la conscience du monde, puisque ce n'est pas seulement des Africains qu'il parlait dans sa musique, mais il parlait aussi de toutes les vilainies du monde à travers le monde entier. Bon, vous restez encore un peu avec nous, Soro Solo. On va continuer à parler de cabaret africain. Mais Sonia, on fait un petit saut dans le temps, parce que vous nous emmenez en 1962 au Bungalow 21. Alors là, on est à Los Angeles. Oui, là où logeaient deux couples de légendes du cinéma, Marilyn Monroe et Arthur Miller d'un côté, donc au Bungalow 21, et au Bungalow 20, voisins Yves Montand et Simone Signoret, deux couples qui vont lier une amitié sur le tournage du film Le Milliardaire, mais il y aura une liaison entre Montand et Marilyn. C'est en quelque sorte l'histoire du premier scandale people de l'histoire, c'est car la presse va s'en mêler. Sur scène, deux sœurs pour incarner deux rivales et amies, Emmanuelle Seigné en Marilyn, sensuelle et désinhibée. Sa sœur Mathilde Seigné joue Simone Signoret, assez caustique en face. Montand séducteur est incarné par Michael Cohen et Arthur Miller par Vincent Winterhalter qui joue avec justesse le dramaturge. La pièce est écrite par Eric Emmanuel Schmitt et mise en scène par Jérémy Lippmann. On va écouter Mathilde Seigné et avant cela se replonger dans l'atmosphère de cet Hollywood des années 60. Regardez. Bienvenue au Bungalow 20. Scandale à Hollywood. Le couple le plus célèbre d'Amérique n'existe plus. Arthur Miller et Marilyn Monroe divorcent. Suite au tournage du film Le Milliardaire, la rumeur d'une liaison avec la star française Yves Montand va bon train. Yves Montand, Marilyn Monroe, leur relation Arthur Miller et Simone Signoret écartés, mais que s'est-il passé derrière les murs du Bungalow 21 du Beverly Hills Hotel? Alors évidemment, j'ai eu comme ça quelques moments d'appréhension, parce que c'est Monroe Signoret, mais c'est surtout ma sœur. Et ce qu'on se dit dans la pièce, c'est particulier quand c'est sa sœur qui vous le dit. Et puis on s'engueule. C'est spécial, c'est comme, pas une thérapie, mais... Donc c'est assez, à la fois perturbant et excitant. Cette histoire dépasse largement le petit monde des studios hollywoodiens. Et le scandale se répand comme une traînée de poudre jusqu'aux rues de Paris. Un scandale, Yves Montand, Marilyn Monroe. Ah, c'est passionnant de se replonger dans cette époque. Vous nous conseillez la pièce, Sonia? Oui, absolument, parce que cette pièce interroge la gloire, la célébrité, mais aussi la trahison, la fragilité du couple dans cette spirale qu'on appellera ensuite le show business. Alors, au-delà de l'adultère, ce sont les portraits de 4 personnalités avec leurs fêlures, leurs aspirations, leur manière d'être. C'est très juste dans le ressenti puisque la pièce évite le mimétisme, cet écueil dans lequel ils auraient pu tomber les uns et les autres. Puis il y a des phrases qui claquent, qui restent en tête, sur le pardon notamment. C'est très bien amené. En revanche, j'ai trouvé que la scène finale accumulait un tout petit peu les poncifs, c'est-à-dire que l'auteur, Eric Emmanuel Schmitt, a imaginé une rencontre après cet adultère qui aurait eu lieu, en tout cas sur les planches, entre Marilyn et Simone Signoret, rencontre qui n'a jamais eu lieu dans la vie réelle. La pièce est à découvrir, Louise, exactement, au Théâtre de la Madeleine. En ce moment, jusqu'au 2 décembre, c'est ça, Célia? Oui, jusqu'au 2 décembre prochain. Soro Solo, on revient au cabaret africain. Oui. Dans la mise en scène, il y a aussi, comme dans cette pièce, Bungalow 21, le recours aux images d'archives. Qu'est-ce qu'elles apportent? Les images d'archives nous apportent la matérialisation de certains propos que nous avançons. Quand on prend une image d'archive comme celle de Thomas Sankara, qui fait cette gigantesque, cet immense discours à Addis Abeba en Éthiopie en 1987 à propos de la dette extérieure de l'Afrique. Et cette dette extérieure a paupérisé l'Afrique en général et dit tous les chefs d'État: refusons de payer cette dette parce que nous ne sommes pas responsables de cette dette. Et il enchaîne: si je suis le seul
le seul pays, Burkina Faso, qui refuse de payer cette dette, s'ils ne sont pas unis et forts pour former un bloc commun pour refuser de payer cette dette, si je suis le seul, je ne serai pas à la prochaine conférence des chefs d'État de l'Organisation de l'Unité africaine. Et sa conférence, était en juillet 1987. 3 mois après cet aveu ou cette déclaration, Thomas Sankara est assassiné dans son pays. Voilà ce que son rapport, les archives, pour non seulement montrer à nos enfants, oui, les tueries qu'il y a chez nous, bien c'est son frère d'armes qui l'a tué, mais il s'en prenait au système des banques internationales. C'est un moment très, très émouvant du spectacle et très fort aussi de revoir ce discours-là. Ouais, et l'importance de raconter encore une fois l'Afrique. On va terminer, Sonia, avec un autre de vos coups de cœur, la comédie Vidéo Club avec Yvan Attal et Noémie Lovski. C'est au Théâtre Antoine. Oui, là on passe à toute autre chose. C'est beaucoup moins dramatique puisque pour moi cette pièce est un coup de foudre. C'est vraiment très drôle dans les situations, dans la montée en tension crescendo, dans ces dialogues mordants qu'on peut trouver entre ces deux acteurs. C'est d'une grande intensité. C'est très rythmé, original. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un couple qui se rend compte qu'il est filmé à son insu dans sa cuisine. Voilà, dans la cuisine de son appartement, dans son domicile, pendant plus d'une année. Et puis, voilà, dans cette cuisine, eh bien, on y fait bien d'autres choses que de manger des repas. Voilà, petit et grand secret de la vie de famille. Voilà, donc j'ai adoré. Puis soudain, il y a cette révélation par la vidéo qui n'accepte aucune contradiction. Hein, les images, on le sait tous. Donc ça fait réfléchir, c'est très divertissant. Si vous voulez savoir pourquoi il y a un gorille sur l'affiche, il faudra aller voir la pièce. Vous le retrouvez aussi dans le clip qui donne envie d'aller voir cette pièce. Sébastien Thierry, pour moi, vraiment signe la comédie de la rentrée. Bon, eh ben, ça donne envie d'aller au théâtre. Merci beaucoup, Sonia, de nous avoir confié vos choix. Merci évidemment aussi à Soro Solo d'être venu nous rendre visite. Le cabaret africain, c'est à voir au Cabaret Sauvage jusqu'au 22 octobre à Paris. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images de Vidéo Club avec Noémie Lovski et Yvan Attal. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.